Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles de ce vendredi 25 août. La CAQ savait avant les dernières élections qu'elle abandonnerait le troisième lien, du moins dans sa forme autoroutière. C'est ce que soutient Pascal Paradis, le candidat du Parti québécois pour les élections partielles dans la circonscription de Jean Talon à Québec. Il affirme que lorsqu'il a été approché par la CAQ l'an dernier, avant les élections, pour devenir candidat de la CAQ, le directeur de cabinet de François Legault lui a dit que le troisième lien entre Québec et Lévis ne se ferait pas, mais que la CAQ ne l'annoncerait qu'après les élections. De son côté, le gouvernement Legault soutient qu'il n'avait pas, avant le printemps dernier, l'intention d'abandonner le projet autoroutier. Le gouvernement a mis fin à la mesure qui interdisait d'aller en forêt. Cette mesure ne concernait plus que des territoires du nord du Québec. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts recommande toutefois d'éviter ces territoires où des opérations d'extinction de feu sont encore en cours. Selon la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, il y avait hier soir 26 incidents actifs au Québec, dont 21 en zone nordique. Au lendemain de l'écrasement en Russie d'un avion dans lequel se trouvait le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, des responsables du gouvernement américain ont indiqué à des médias que, selon des informations préliminaires, il privilégie la thèse de l'assassinat politique. Des responsables américains ont dit au Washington Post qu'une explosion, causée par une bombe ou un sabotage, aurait causé l'écrasement de l'avion. D'autres responsables ont dit à l'agence Reuters qu'un missile tiré depuis la Russie avait pu abattre l'avion, mais le Pentagone a indiqué hier que rien ne prouvait cette thèse pour l'instant. Donald Trump a été arrêté dans l'État de Géorgie, puis libéré sous caution. L'ancien président américain s'est rendu hier dans une prison d'Atlanta, où il a été pour la première fois photographié par les autorités pénitentiaires. Trump et 18 autres personnes sont accusées d'avoir tenté de modifier les résultats de l'élection présidentielle de 2020 dans l'État de Géorgie. L'industrie de la construction propose ses solutions au manque de logements. Il manque 100 000 logements au Québec pour retrouver une situation d'équilibre entre l'offre et la demande, soutient l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. La situation risque d'empirer en raison des prévisions démographiques, prévient-elle. L'association propose au gouvernement fédéral une série de mesures qui, selon elle, augmenteraient la construction de logements et amélioreraient leur accessibilité. Ces mesures incluent un assouplissement du test de résistance hypothécaire et un allongement à 30 ans des prêts hypothécaires assurés sur les maisons neuves. Quelques autres des mesures proposées sont présentées à infobref.com. La Banque royale prévoit des coupes de personnel, et cela malgré des résultats financiers qui sont meilleurs que prévus. La RBC a déclaré pour son dernier trimestre des revenus en hausse de 19% par rapport à l'an dernier. Cette hausse s'explique en bonne partie par l'augmentation des taux d'intérêt qui gonflent le montant des hypothèques. Mais la plus grande banque au pays n'est pas pour autant optimiste, elle s'attend à un ralentissement du marché du travail. Alors en conséquence, pour baisser ses coûts, elle a réduit déjà de 1% ses effectifs au dernier trimestre et elle prévoit de réduire encore son personnel de 1 à 2% au cours du présent trimestre. RDS et TVA Sport connaissent des difficultés. Selon le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, le groupe comprenant les chaînes RDS et RDS Info, d'une part, et d'autre part leurs concurrents TVA Sport, ont chacun perdu 9 millions de dollars entre septembre 2021 et août 2022. RDS a perdu à elle seule 2 millions de dollars. Pourtant, elle était rentable il n'y a pas si longtemps. RDS et RDS Info avaient par exemple dégagé ensemble en 2016 un profit de presque 23 millions de dollars. De son côté, TVA Sport aurait perdu au total 220 millions de dollars depuis son lancement en 2011. La chaîne américaine de restauration rapide Subway est achetée par Roark Capital, une firme américaine qui possède déjà plusieurs chaînes de restaurants, dont Arby's. Le prix d'acquisition serait d'environ 9,5 milliards de dollars américains. Depuis sa fondation en 1965, Subway était détenu par son fondateur et sa famille. L'entreprise compte plus de 37 000 restaurants franchisés dans plus de 100 pays. La majorité se trouve aux États-Unis.
Enfin, Threads, la nouvelle application sociale de Meta, qui a été lancée le mois dernier, a désormais une version web, et cela comme son rival X, qui s'appelait anciennement Twitter. Threads n'était jusqu'ici accessible que sur une application pour téléphone. À son lancement, Threads avait rapidement attiré plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs, mais le nombre de comptes actifs a chuté par la suite. Alors la mise en ligne d'une interface web pourrait redonner un certain élan au service Threads, parce qu'une partie de ses utilisateurs sont des professionnels des communications et des personnalités publiques, dont beaucoup travaillent à partir d'un ordinateur. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous appréciez le bulletin de nouvelles audio quotidien d'Info Bref, prenez donc quelques secondes pour lui donner une bonne note ou même poster un commentaire gentil dans Apple Podcast, Spotify ou l'application sur laquelle vous nous écoutez. Ça nous aidera à faire découvrir ce balado à d'autres gens que ça pourrait intéresser. Merci, bonne fin de semaine et à lundi matin.